Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui au confluent de deux aspects du Christ. Ce Christ qui nous parle de l'amour du Père envers lui et de l'amour qu'il a à notre égard. De cet amour qui vient du Père et qui vient jusqu'à nous. En effet, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, dira-t-il. Il nous fait cette confidence intime. Cette confidence qui se trouve être ce jeudi saint, où il va laver les pieds de ses disciples et où il va annoncer à ses disciples qu'il va bientôt être arrêté et conduit jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Il dira même à Pierre qu'il le reniera avant que le coq n'ait chanté. Oui, Jésus annonce un certain nombre de choses qui veulent toutes nous conduire vers une liberté dans l'amour. En effet, Jésus, qui est totalement libre face à son engagement et qui va donner sa vie pleinement, librement, eh bien, nous invite à découvrir l'amour du Père. Il dira dans Jean au chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Et cet aspect de l'amour qui est donné, qui est déversé pour le monde, il est tellement immense que Jean ne pourra pas dire autrement que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais obtienne la vie éternelle. L'amour du Père pour le Fils est immense, tendre, profond et à la fois détaché, c'est-à-dire totalement désincarné de notre condition humaine pécheresse, mais incarné dans notre humanité pour prendre notre péché. Quand je dis désincarné de notre situation pécheresse, c'est parce qu'il se place au-dessus de la mêlée et nous montre ce que c'est l'amour. L'amour qui est exigeant, qui nous conduit à aimer notre prochain, non pas comme nous voudrions qu'il soit, mais comme il est réellement. Et le Père aime chaque homme, non pas comme il aimerait que nous soyons, mais comme lui espère que nous devenions un jour, mais en nous laissant libres de répondre à cet amour ou pas. Nous pouvons constater par exemple dans le livre des Proverbes qu'il dit dès le commencement, j'étais à ses côtés comme un maître d'œuvre. Je trouvais mes délices jour après jour en jouant devant lui à tout instant. C'est bien ainsi qu'il nous aime, c'est bien ainsi qu'il nous montre son amour, en jouant sur toute la terre et en trouvant ses délices auprès des fils des hommes. Livre des Proverbes au chapitre 8 verset 31. Le Père aime le Fils et Jésus ne cesse pas un instant de nous le rappeler, de nous le dire, de nous l'affirmer. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Jean 8, 29. Oui, le Père l'a bien dit haut et fort au Jourdain. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Il le déclarera également sur le mont Tabor. Il le déclarera à bien des reprises et Jésus lui répondra « Abba, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est ce sentiment d'abandon que nous avons parfois auprès de Dieu que Jésus va revenir nous rejoindre parce que lui dira quelque temps avant « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Et c'est parce qu'il nous aime qu'il déclarera cette phrase inimaginable. « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que nous faisons souvent l'éloge de ce que le diable voudrait que nous pensions. Pourquoi je vis cela? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ceci ou cela? Pourquoi je vis ceci? Pourquoi mon enfant vit ceci? Pourquoi mon époux ou mon épouse vit cela? Pourquoi mes parents vivent ceci ou cela? Nous maintenir dans son amour, obéir à ses commandements, aimer la volonté de Dieu, c'est vraiment l'exemple qu'il nous demande de suivre. Un exemple
qui veut que nous nous abandonnions à sa volonté. Je fais toujours ce qui lui plaît. Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et au tout début de la venue de Jésus, les anges diront aux hommes, aux bergers, paix aux hommes de bonne volonté. Alors pourquoi ne pas l'avouer? Nous sommes bien souvent et bien trop souvent méchants envers Dieu, culpabilisants auprès de Dieu. Oui, nous rendons coupable Dieu du malheur que nous endurons, des souffrances que nous endurons, alors que lui n'a cessé de nous montrer son amour, au point de livrer son propre Fils par amour. Alors son amitié, elle est là, son amour, il est là, ce qui nous permettra à chacun de tendre vers Dieu une espérance, c'est de regarder le Christ en croix, ce Christ qui donne sa vie pour chacun de nous et intercédera en notre faveur en disant à son Père, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font !» Et ce cri que sa mère poussera dès que son fils unique expirera son dernier souffle. Marie poussera un cri que j'entends encore toutes les nuits, un cri d'une mère qui voit son bien-aimé, son fils bien-aimé, s'éteindre devant elle. C'est pour cette raison que Jésus dira à Jean, « Voici ta mère » et à cette femme qui était sa mère, « Femme, voici ton fils ». Alors oui, Jésus dit, je vous ai aimé, je vous dis cela pour que votre joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie, que votre joie soit parfaite. C'est la volonté de Dieu pour nous, que notre joie soit parfaite, que notre cœur soit dans la réjouissance. Réjouissez-vous, je vous le répète, réjouissez-vous. En toutes circonstances, rendez grâce à Dieu, nous dira Paul. Mon Dieu, Trinité que j'adore, apaise mon âme, fais d'elle ton ciel, ta demeure aimée, et le ciel de ton repos, que je ne t'y laisse jamais seul, mais que j'y sois tout entière, totalement réveillée dans ma foi, en adoration devant le Saint-Sacrement, livrée sans réserve à ton action créatrice, déclara Élisabeth de la Trinité. Dieu s'est transformé en amour. Même les choses difficiles et oppressantes de notre vie nous conduisent à Dieu, nous conduisent vers l'espérance. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour et la charité, et garder ses commandements, c'est garder Dieu dans son cœur, c'est garder le Christ en nous, pour que lui demeure en nous et nous en lui. Mes amis, aujourd'hui plus que jamais, tournons notre regard vers le Christ et déclarons-lui que nous l'aimons. Déclarons à notre prochain que nous l'aimons tel qu'il est. Ne cherchons pas à plaire aux hommes, cherchons à plaire à Dieu en toutes circonstances. Et veillons à construire cette unité qui fera notre joie à tous et à toutes. Parce que c'est la gloire de son Père, de notre Père, que l'unité parfaite existe, afin que le monde croie que Jésus est venu dans le monde pour sauver le monde et non pour le juger. Jean 3, 17. Amen. Merci d'exister.